Volterra, 2028. Une lettre ancienne annonce le retour de Velmir, une créature ancestrale créée avant les lois vampiriques. Ce n'est pas un vampire ordinaire. Il absorbe les dons, bloque les visions et détruit les esprits. Pendant des siècles, on l'a cru mort. Mais il s'est réveillé. Alice a une vision terrible. Elle voit Velmir dévorer des clans entiers et résister à tous les pouvoirs connus. Carl affirme son existence dans des textes interdits, une expérience sibérienne qui a trop bien fonctionné. Et maintenant, il veut se venger. Les attaques commencent. Des clans disparaissent, des loups sont massacrés et un message apparaît dans la salle du trône de Volterra. Vous êtes venus pour nous. Maintenant, nous venons pour tous. Face à la terreur, les Volturi et les Kulen forment une alliance temporaire. Des patrouilles mixtes sont formées. Edward avec Caius, Bella avec Jane, Jacob avec Demetri. Les tensions sont fortes, mais l'ennemi dépasse toutes les rivalités. Dans les steppes de Mongolie, il trouve Velmir, une créature sans pupille, sans ombre, qui reflète et détruit les dons de ceux qui l'affrontent. Jane perd son pouvoir. Bella ne peut maintenir son bouclier. Edward souffre en essayant de lire dans son esprit. Velmir n'attaque pas seulement, il choisit quand se retirer. Il contrôle le champ de bataille. Dans le camp allié, Marcus révèle la seule solution. Seule une conscience protégée, libre de tout don externe, peut s'approcher suffisamment. Tous regardent Bella, et elle accepte. Tibet, un temple caché dans les montagnes. Velmir attend, changeant de forme, parlant avec les voix qui font le plus mal. Bella entre avec Edward. Elle active son bouclier et le lui offre volontairement. Velmir tente de l'absorber, mais le bouclier l'enferme dans une boucle mentale infinie, et il disparaît. Quelques jours plus tard, Bella se réveille. « J'ai réussi ?» demande-t-elle. « Oui, il vit dans ton esprit, mais il ne peut pas s'échapper, » répond Edward. Les Volturi reconnaissent la victoire. La trêve continue, mais le monde ne les craint plus. Bella, qui était le bouclier, est maintenant la prison qui protège tous les autres, et pour la première fois, elle est vraiment libre.